Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite, eh bien c'est possible aussi. Il suffit d'aller dans la description. Là, vous allez trouver un lien vers mon blog. Vous cliquez dessus, le blog s'ouvre et là, vous aurez tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Comme ça, vous saurez absolument tout. Alors, si tu es nouvelle, tu arrives ici, tu ne sais pas trop pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire. Le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir le trouver. J'espère que ça va te faire du bien. J'espère que ça va t'aider et j'espère qu'en plus tu passeras un bon moment. Donc, si c'était le cas, eh bien n'oublie pas que tu peux revenir sur la chaîne et pour ça, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne. N'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir ou si tu veux pas du tout recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler de ton âme sœur. On va essayer, enfin au moins une de tes âmes sœurs, parce que pour moi, on n'en a pas qu'une seule. On a des âmes sœurs amicales, on a des âmes sœurs, on a beaucoup de types d'âmes sœurs. Mais bon, on va parler d'une âme sœur en particulier qui doit être proche de toi actuellement. Et donc, on va avoir trois âmes sœurs ici. On va avoir la description de cette âme sœur. Ou pourquoi pas, tu peux sentir que tu as plusieurs âmes sœurs en ce moment et tu peux voir deux options. Donc, on va voir la description. Si tu n'as pas encore rencontré ton âme sœur, à ce moment-là, eh bien, ça va être une description qui va te permettre de rencontrer cette personne, de la retrouver, de la reconnaître surtout. Et à la fin, on verra une date. Cette date pourra correspondre à la date de votre rencontre, si vous ne vous êtes pas encore rencontré, à la date de votre rencontre si vous êtes déjà rencontré, ou à l'anniversaire de cette personne. Donc voilà, on va avoir trois options. Vous allez pouvoir choisir avec beaucoup de choses, mais aussi avec les cartes, et ça je pourrais pas vous les remontrer après. Donc je vous les montre maintenant. Ici on a les histoires de sorcières, juste on a les amoureux, pour notre premier jeu, pour l'option numéro 1. Alors, je sais, vous vous dites depuis tout à l'heure que j'ai mis les cartes à l'envers, mais non, parce que ce sont des cartes qui sont doubles. C'est le tarot vice-versa, que j'utilise très peu. Mais voilà, chaque carte en fait a son côté positif et son côté un peu plus obscur, mais qui n'est pas forcément négatif dans tous les jeux. Donc elles ne sont pas forcément très faciles à tirer, ces cartes, mais voilà, on va voir, c'est un essai. Donc ici, on va avoir le vice-versa pour l'option numéro 2 et pour l'option numéro 3, on a le traditionnel Rider-Waite. Voilà donc pour les tarots. Maintenant, on va placer toutes nos cartes et on continuera pour le choix après. Alors, on va mettre deux paires de chaque tarot. Donc, c'est parti. 1, 2, 1 et 2. Ok, option 1. Donc, on veut en savoir plus sur ton âme sœur, tout savoir sur lui, sur elle. Alors, on va les mélanger comme ça. Oups, bon, voilà, celles-là, elles ont décidé de se retourner. On va en prendre, paf, qu'on va retourner. Voilà. Et alors, voilà, le moment qui est difficile pour moi, c'est le moment où il faut choisir les cartes. Parce que moi, mon but, c'est quand même de ne pas les voir. Donc, on va les mettre comme ça, le moins visible possible. Si je vous dis que je ne les regarde pas, vous ne croirez pas, mais pourtant, c'est vrai. Alors, ok. Forcément, on les découvre un petit peu à l'avance. À savoir qu'elles sont à l'envers, là. Donc, je les retournerai. Bien. Ici, donc, on va avoir... C'est pas extra, hein. Je les ai achetés, mais je regrette de les avoir achetés parce que peut-être pour le tirer pour soi-même, c'est bien. Mais pour une vidéo, franchement, ça y est, vous savez déjà tout, quoi. C'est pas génial. Enfin, vous me direz votre avis dans les commentaires. Alors, on a ici un 2 et ici, on va voir 1
et 2. Ok, bien. Maintenant, on va mettre nos oracles et on commence par le Twin, donc toutes les cartes, version positive et négative. Pas toutes les cartes, hein, tous les arcanes majeurs. Donc ici, on va en mettre une seule qui va décrire cette personne. Elle peut décrire ta première impression aussi de cette personne parce qu'elle n'est pas forcément bonne. Alors, on continue avec le Symbolon. C'est vrai qu'il y a des signes du zodiaque. Peut-être que ça correspondra au signe de cette personne, mais si ça ne correspond pas, ce n'est pas grave non plus. Donc, on veut en savoir plus sur ton âme sœur. Voilà. Voilà, ok. On continue et on va prendre ici la sagesse de l'oracle. Alors, dire la vérité, on dirait qu'il a voulu sauter sur celui-là parce que celui-là, il a dit déjà la vérité. Mais non, alors, tu dis la vérité, mais tu dois quand même attendre que ton moment arrive. Alors, on y va. 1, 2, 1 et 2 et 1 et 2. Ok, on se croirait dans un cours de gym. Bien, alors maintenant on arrive au Five Sense et au moment le plus compliqué. Alors, j'ai fait ça la dernière fois, ça avait été assez intéressant. On y arrivera, un jour on y arrivera. Peut-être. Alors, ils sont comme ça. Je les mets comme ça, je les mets comme ça. Et ça y est, ils sont retournés. Ici, il ne fait pas très chaud. En Argentine, on est en train de rentrer dans l'automne. Donc, vous allez m'entendre de plus en plus enrhumé. Oh, bah juste, j'allais dire que j'allais bientôt arrêter parce que ça me fatiguait. Mais juste, je crois que c'est la fois où j'ai mieux réussi. Alors, let's go. Donc, quelle est ton âme sœur? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ton âme sœur? La description la plus précise possible de ton âme sœur. Voilà. Et maintenant, on va avoir un petit animal parce que on a toujours envie d'appeler son âme sœur par le nom d'un petit animal. Et là, on va vous donner carrément quel est le petit surnom que vous allez lui donner. Alors, nous avons ici option 1, option 2, option 3. Ok, ça y est, on a donc toutes nos cartes. On va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Donc ici, on va avoir l'option numéro 1. Ici, nous allons avoir l'option numéro 2. Et enfin, nous allons avoir ici l'option numéro 3. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Je vous l'ai déjà dit, vous pouvez le faire par rapport aux cartes. Mais pour ça, il va falloir retourner un peu en arrière parce que je ne peux plus vous les montrer. Alors, mais vous pouvez choisir aussi d'abord avec les numéros. Numéro simple, 1, 2, 3. Si vous préférez le numéro un petit peu plus compliqué, je vous suggère d'aller voir dans la publication. Vous allez trouver les numéros de chapitre. Qu'est-ce que c'est les numéros de chapitre? C'est des numéros de 3 à 4 chiffres que vous allez pouvoir réduire pour arriver à un numéro qui vous plaît, qui vous parle, mais vous allez pouvoir aussi les comparer aux numéros qui sont autour de vous. Si vous n'avez pas d'idée, il y a toujours l'heure, il y a toujours le nombre de vues sur la vidéo, il y a toujours le nombre de j'aime sur la vidéo aussi. Alors, si vous préférez le visuel, mais que vous n'êtes pas trop fan des chaussures, eh bien, regardez, il y a des couleurs extrêmement différentes, donc vous pouvez vous guider par rapport aux couleurs. Maintenant, si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment. Alors, regardez, je l'adore cette bottine, je trouve qu'elle est juste géniale. Comment ça s'appelle déjà? Love Heels, bah voilà. Donc, c'est les talons de l'amour. Donc, on a un talon qui est bien, pas aiguille, mais quasi. On a ici un petit cœur qui est soutenu par des petites chaînes, hein, donc là tout est mobile, un petit cœur rouge avec un petit diamant de cœur rouge au milieu. On a une belle bottine noire avec un intérieur tout rouge, mais un rouge presque rose. On a une fermeture éclair dorée sur le côté. On a vraiment une bottine qui est extraordinaire. Je l'adore, c'est la bottine de l'amour. C'est parfait pour un tirage sur ton âme sœur. Donc, première option, la bottine de l'amour. Deuxième option, on a Pump It Up, donc la chaussure pin-up par excellence pour moi, donc en cuir rouge, avec toutes les coutures blanches, avec ici une petite boucle, une autre petite boucle, chaussure d'été de pin-up pour, voilà, pour les amoureux de l'été.
et des années 50. Voilà donc pour l'option numéro 2, Pump It Up. Et pour l'option numéro 3, ici on a Society Slide, donc le toboggan de la société. Me demandez pas pourquoi. Je fais une traduction littérale. Si ça se trouve, il y a une vraie signification, mais je ne la connais pas. Donc on a une chaussure qui est dans des tons bleu qui va un peu vers le bleu vert avec tout un côté très très irisé. Ici on a une petite boucle qui retient ces deux petites bandes avec qui ont plein de petites perles, plein de petites pierreries. Voilà donc ce toboggan de la société qui est une mule. Voilà donc pour nos 3 chaussures. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave parce que nous on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est? Le petit Lenormand, c'est une situation qui décrit quelque chose que tu es en train de vivre dans ta vie actuellement. Si tu écoutes le petit Lenormand et que tu dis non là vraiment ça me parle pas, je vois pas, genre ça parle d'un secret, j'ai pas de secret, donc voilà, non, eh bien, je te conseille d'aller voir tout simplement une autre option et voir si le petit Lenormand correspondrait plus à ce que tu vis actuellement. Voilà, vous savez tout, nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail. Alors, on va commencer bien sûr par l'option numéro 1, il y a de la logique quand même dans l'histoire. Donc, on commence par les talons de l'amour et on va faire notre petit Lenormand pour voir si tu te retrouves dedans. Alors, petit Lenormand à une personne, évidemment, puisque tu ne connais pas forcément encore ton âme sœur. 1, 2, 3, 4. Allez. On y va. Tac. Ok. Alors, nous avons ici des jolies fleurs de lys. Ah, pas de chance, elles sont de l'autre côté du pont. Et de la faux, il y a beaucoup de choses à faire pour y arriver. Et de la tour, waouh. Ok, on a commencé bien, mais après tout était compliqué en fait. Ok, on a l'impression que l'amour c'est comme un rêve lointain. C'est comme quelque chose, un peu l'inaccessible étoile, parce que on voit que tu es dans un moment assez bloqué avec la tour. On voit peu de communication, plutôt du silence même avec les personnes qui pourraient t'intéresser. On voit qu'il y a beaucoup de changements à faire, il y a beaucoup de travail de rupture à faire pour pouvoir avancer, encore plus avec ici la rupture définie. Alors maintenant c'est peut-être un amour que tu as eu mais qui te paraît inaccessible maintenant, hein, donc une personne que tu aimes encore mais qui n'a pas l'air d'être accessible, mais ça peut être aussi l'idée même d'aimer quelqu'un qui semble quelque chose de tellement lointain, de tellement inalcançable, hors d'atteinte, on va dire, que c'est quelque chose qui est un peu trop difficile. On voit, c'est pas très optimiste, on va dire, comme tirage ici, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de difficultés, il y aurait beaucoup de choses à faire pour y arriver, et on n'est pas sûr qu'on y arrivera. Donc, on a un point de vue un petit peu déprimé, on va dire. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? Est-ce que tu es aussi déprimé par rapport à l'amour? J'aimerais bien que les fleurs de lys ressortent et puis qu'elles soient plus proches de toi, mais bon, on ne peut pas choisir. Hein. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Tiens, le secret, on a ici un journal, on a ici un jardin. Ça, c'est toi. Ok. Jardin, secret. Ok, pour moi, j'ai pas envie de l'interpréter d'autre manière. Hein. Jardin, secret. Ici, on a la toxicité avec le serpent et on a la montagne. J'ai l'impression que ça revient en fait pour expliquer ce qui se passe. On a l'impression que tu préfères te renfermer dans ton jardin secret, tu préfères te renfermer un peu sur toi-même à l'intérieur de ta tour. Pourquoi? Parce que tu as des raisons, tout simplement parce que tu as peut-être déjà vécu la toxicité, une toxicité qui t'a apporté beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles, et tu as peut-être eu beaucoup de difficultés pour sortir aussi d'une toxicité, et tu as peur de t'ouvrir, d'aller vers la nouveauté, de sortir de ce jardin secret. Alors, allons-y, parce que nous, on a quand même décidé que tu avais une âme sœur qui était là, hein, donc il va falloir de toute façon la rencontrer. Alors, ton âme sœur, qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette âme sœur qui va devoir te découvrir, en fait, parce que ça va pas être facile pour lui ou pour elle de te trouver si tu es toujours enfermé dans ta tour ou dans ton jardin secret. Alors, voilà donc tout ça, on va vérifier le cadrage et se mettre au travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur ton âme sœur? Allons-y, on va découvrir tout de suite.
Alors, c'est quelqu'un qui au début va te paraître injuste. Tu vas dire, mais pourquoi? C'est vraiment n'importe quoi, hein. Donc, il va pas y avoir un super premier contact, puisque tu vas avoir la sensation que cette personne n'est pas objective. Mais ça va aller très bien après. On a donc le mariage ici et Excalibur. Qu'est-ce qui se passe avec le mariage et Excalibur? Alors, on a donc le lion, la balance, ici le bélier et le capricorne. Est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour garder son mariage? Je pense. Je pense que c'est quelqu'un qui a été marié, qui a eu un mariage, qui a eu une relation, même si c'est pas un mariage, qui a eu une relation sur la durée, peut-être même très probablement avec des enfants, et c'est quelqu'un qui a tout fait pour que ça fonctionne, mais qui a fait l'impossible pour que ça fonctionne. Il n'y avait pas de possibilité que ça marche, mais c'est pas grave. Cette personne, elle a quand même lutté, elle a quand même été vraiment à vouloir, voilà, c'est quelqu'un qui veut que les choses fonctionnent. Elle se dit, je me suis engagée pour la vie, et c'est quelqu'un qui, quand elle s'engage en vrai. C'était pas du blabla ce qu'elle avait fait. Donc c'est quelqu'un que tu as peut-être connu à un autre moment et qui t'a pas paru, t'as paru, ouais, bah d'accord, de toute façon, tout ce qui l'intéresse, c'est son mec ou c'est sa femme, et que finalement, cette personne t'a semblé injuste parce qu'elle était en train de faire des efforts surhumains pour que ça fonctionne, donc même si elle était injuste, c'était pas grave, tout ce qu'elle pouvait faire pour faire que son couple fonctionne, que ça marche, elle était prête à le faire. Donc à mon avis, c'est très probablement quelqu'un que tu connais déjà, que tu as connu en couple, qui t'a pas plu du tout quand elle était en couple. Mais voilà, à mon avis, le couple, il y a un moment, ça explose, et c'est là que vous allez avoir votre opportunité d'âme sœur. On a ici la flexibilité et à rajatabla. Donc c'est intéressant parce qu'avec à rajatabla, c'est quelqu'un qui peut suivre les choses au pied de la lettre, hein, tout en étant flexible. Parce qu'ici, on a justement la rigidité avec au pied de la lettre. Donc on a quelqu'un qui est extrêmement versatile, on va dire, puisque c'est quelqu'un qui est capable d'une grande flexibilité quand il y a besoin on voit, c'est quelqu'un qui a vraiment tout fait, tout ce qu'elle pouvait pour que ça marche, pour que ça fonctionne, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est capable de suivre des instructions au pied de la lettre et qui est capable d'être super précis, super obéissant, super strict, on va dire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? On a donc l'âme d'un leader avec le roi de bâton. On a la reine de coupe, ok. On a le chariot et on a la roue de fortune. Pour moi, c'est très très évident que c'est une personne qui était en couple ou mariée au moment où tu l'as rencontré. Ça me semble évident. On a encore ici un couple, hein, le roi de bâton avec la reine de coupe. Alors c'est vrai que la reine de coupe pourrait te représenter dans certains cas, mais ça peut aussi surtout représenter la personne avec qui il était. Une personne qui est peut-être trop sensible, peut-être un peu colérique, qui se laisse trop emporter par ses émotions. À part ça, c'est vraiment, ici on a la personne qui veut prendre les rênes pour réussir à mener à flot ce bateau, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui veut que les choses fonctionnent et qui est prêt à tout pour que les choses fonctionnent. Ça ne fonctionnera pas, puisqu'ici on a le chariot. Avec le chariot, on voit que les chemins, les chemins pour moi se séparent directement. Et avec la roue de fortune, on voit que le destin va les séparer et les emmener vers une autre histoire. Donc, la description la plus parfaite de cette personne, et je sais que c'est un peu frustrant parce que là on parle surtout d'une autre relation, d'un autre couple, mais c'est aussi le but, c'est que tu repères cette personne, que tu sois capable de savoir qui est cette personne. Et dans ce cas-là, vraiment cette personne, c'est quelqu'un qui a été prêt longtemps à sauver son couple, à être flexible quand il le fallait, à être structuré quand il le fallait. Voilà, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Ici, on a la papesse, donc on a la voix intérieure. Donc ici, pour moi, la papesse, c'est plutôt toi. C'est-à-dire cette personne qui regarde, qui se dit « Waouh, la chance qu'il a ou qu'elle a, cette personne qui est avec cette personne-là. » Parce qu'on a vraiment quelqu'un de vénard, quoi. Tu te dis « Et moi, si on se battait comme ça pour moi, bah, donc je serais content. » Et donc, on a ici ta voix intérieure, silence aussi, subconscient.
Et avec la papesse, on voit que tu regardais ça au loin, tu regardais cette personne en disant « Waouh, c'est vraiment une fille bien » ou « C'est vraiment un mec bien ». C'est vraiment quelqu'un qui a énormément de valeur et c'est fou que l'autre personne ne s'en rende pas compte. Donc, je pense que tu as été déjà plutôt observateur ou observatrice de cette situation. Voilà, et tu vas voir que c'est tout, il n'y a rien de possible. Hein, cette personne, c'est pour ça qu'on a cette carte, on est en train de parler de ton âme sœur et on a la carte des amoureux à l'envers, parce que ça parle de disharmonie, d'infidélité, d'amour-propre, de séparation. Donc voilà, cette âme sœur, elle est probablement en cours de séparation ou probablement encore en couple. Sauf qu'il n'y a plus rien. Ici, les amoureux sont à l'envers. Il n'y a pas une relation pleine, il n'y a pas une relation heureuse, il n'y a pas une relation où tout va bien, tout est merveilleux, tout est splendide. Absolument pas. Les choses ne vont pas bien du tout dans le couple de cette personne. Et pourtant, cette personne continue. Et c'est pas quelqu'un, l'infidélité, si elle vient, elle viendra pas de cette personne-là. À savoir que ça vaut de l'or, ça. C'est-à-dire qu'on est face à une personne qui, même si son couple bat de l'aile, même si ça va pas, même si ça fonctionne pas, c'est une personne qui, au lieu de se déclarer vaincue et dire « Oh bah zut, je m'en fous, je vais aller voir ailleurs », elle continue, elle persiste, elle fait tout ce qu'elle peut pour que ça fonctionne. La coupure, la séparation va être donnée par l'autre personne qui soit sera infidèle, soit directement va dire ras-le-bol, moi j'ai envie de vivre ma vie, je fais ce que je veux. Mais c'est quelqu'un qui... Et ça vaut beaucoup parce que souvent quand on dit oui, moi je suis sortie avec cette personne-là, il trompait sa femme et pour être avec moi. Malheureusement, dans beaucoup de cas, tu finiras par être trompé aussi parce que c'est toi qui vas te mettre dans la place de la femme. Et alors, pas dans tous les cas, hein, attention, mais il y a quand même beaucoup de cas où quand on est avec une personne infidèle, malheureusement, il y a des possibilités que cette personne te soit infidèle aussi parce que c'est tout simplement sa manière d'agir quand elle se sent plus très bien dans un couple. Eh bien, au lieu d'en parler, au lieu d'essayer d'avoir quelque chose d'honnête, eh ben, elle va aller voir ailleurs. Donc là, c'est pas le cas de cette personne. C'est une personne qui ne va pas voir ailleurs, c'est une personne qui fait tout ce qu'elle peut pour que son couple marche. Ça ne marchera pas. Cette personne sera libre par la suite et c'est ton âme sœur, donc vous allez pouvoir vivre quelque chose. Mais tu sais que c'est une personne qui est totalement honnête et pas du tout comme on pensait au début, quelqu'un d'injuste. Non, elle est injuste peut-être avec toi parce qu'elle essaye d'être au contraire très très juste avec la personne avec qui elle s'est engagée. Comment on va l'appeler cette personne? Et ben voilà, c'est un chien qui a été abandonné et qui a été sauvé. Pour l'instant, cette personne, ce chien, il est sur le point d'être abandonné. Il est sur le point d'être viré de sa famille. Et c'est peut-être toi qui vas sauver ce chien. Donc, c'est un produit d'un mélange de différentes races. C'est un 6 de printemps. C'est une carte de grande victoire, de grande réussite. Et on te dit, c'est possible que tu aies une promotion, une bourse, que tu reçoives une reconnaissance spéciale pour ton travail. Tu as fait un travail incroyable et tu mérites toute l'attention que tu reçois. Bien, ça peut être un message pour toi, tout simplement. Mais si ça décrit cette personne-là, ça décrit une personne qui est toujours va se relever. Une personne qui lutte jusqu'au bout, mais on pourrait dire oui non mais là elle lutte jusqu'au bout et puis après elle va être si on lui dit qu'elle se sépare, elle va jamais s'en remettre. Absolument pas. C'est quelqu'un qui se remet, c'est quelqu'un qui se relève. C'est une personne battante, vraiment battante. Donc ça vaut beaucoup. Bien, alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va faire un petit Lenormand. Non, on va faire une petite datation. Et non, parce que j'ai dit le petit Lenormand parce qu'en fait j'y ai pensé. On va faire un petit Lenormand. J'ai envie de faire un petit Lenormand. Un petit Lenormand de toi et de cette personne. Maintenant qu'on la connaît bien, j'aimais pas le faire au début, mais un petit Lenormand de cette personne avec toi pour dire qu'est-ce qui se passe, comment ça va se passer. Bon, j'ai plus beaucoup de place, c'est vrai, mais on va la trouver. Toi, tu vas aller là, on va faire le petit Lenormand ici. Alors, petit Lenormand avec cette personne. Alors, voilà, donc toi tu regardes la clé, vous avez la clé entre vous, donc une solution. Vous allez vous rencontrer pour une solution, pour régler quelque chose. Voilà, cette personne, elle se sera séparée
ce sera une séparation récente. Hein. Ici, on a vraiment la faux et la séparation et ce qui vient de se faire. Donc, cette personne viendra de se séparer et ce sera comme une évidence, comme une solution de vous retrouver l'un avec l'autre. Ok, j'adore. J'ai adoré ce petit Lenormand. J'ai bien fait de le faire. Voilà, le lapsus, il fallait qu'il sorte et c'est parce qu'il y avait un petit Lenormand à faire, justement. Maintenant, oui, on va faire la datation. Si tu ne connais pas encore cette personne, eh bien, on va voir quand est-ce que tu vas la rencontrer. Souviens-toi que cette personne sera probablement en couple ou en cours de séparation. Donc, est-ce que ce sera des jours avec la roue de fortune? Est-ce que ce sera des semaines avec la justice? Est-ce que ce sera des mois avec la tempérance? Ok. La roue de fortune, la justice et la tempérance. Roue de fortune, justice, tempérance. On y va. Roue de fortune, justice et tempérance. Oh, mais c'est aujourd'hui! Mais c'est pour aujourd'hui! C'est incroyable! Aujourd'hui, tu rencontres cette personne qui est en train de se séparer, ou alors aujourd'hui, tu te rends compte que cette personne qui est en train de se séparer, c'est ton âme sœur. Bon, ça peut être dès aujourd'hui, avec la roue de fortune. Hop, c'est pour aujourd'hui. Ok, let's go. Alors, entre aujourd'hui et... Ce serait drôle qu'on l'ait encore, mais non. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok, 13, 14, 15, 16, 17, 18, on vous laisse de la marge, 19. Ok, entre aujourd'hui et 19 jours, mais ça reste très très proche pour rencontrer son âme sœur. Bien, alors... Si vous préférez une date du calendrier, eh bien, on va la faire. À quoi ça va peut-être correspondre? Si tu connais déjà cette personne, peut-être ce sera la date où vous êtes rencontrés. Ce sera peut-être aussi la date de naissance de cette personne ou ce sera la date de votre future rencontre. On commence par le mois 7, mois de juillet. Ok. Et ici, on a le 12 juillet. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est né dans cette date-là et qui est en train de se séparer ou dont le couple va pas trop bien? Eh bien, voilà, ou si tu as rencontré quelqu'un à cette date-là l'année dernière, pourquoi pas? En tout cas, tu sais maintenant que cette personne, et oui, cette personne, eh bien, c'est une de tes âmes sœurs. Voilà, et bien j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire aussi. Vous pouvez même carrément vous abonner à la chaîne ici. Ça fait plaisir, ça fait même très très plaisir. Voilà, parce que pourquoi? Parce que plus la chaîne grandit et plus les vidéos sont proposées à du monde et donc plus les personnes peuvent avoir accès à ce genre de messages. Voilà, nous, on va pouvoir continuer et on va aller avec notre option numéro 2, c'est-à-dire Pump It Up. Alors, Pump It Up, on y va et on va dire d'abord, on va faire le petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dedans ou pas. Alors, est-ce que tu vas reconnaître ce que tu vis actuellement dans ce petit Lenormand? On y va. 1, 2, 3 et 4. C'est parti. Non. Ok. Alors, le joli bouquet de fleurs. Oh, le soleil. Ah, ça c'est agréable. On voit une très belle attitude, une attitude extrêmement optimiste. Si tu ne te reconnais pas dans cette attitude optimiste, tu peux aller voir l'option 1 qui était plutôt dans une attitude assez pessimiste et assez dépressive. Mais bon, espérons que tu te retrouves plutôt dans cette attitude-là, donc avec le soleil, avec l'assurance que tu vas bientôt recevoir des cadeaux de l'univers, de tout le monde. C'est vraiment super. Derrière toi, tu laisses le balai derrière toi, c'est-à-dire on a l'impression que tu rejettes les frustrations. Elles sont là, hein, elles sont là. Il y a quelqu'un qui est là pour t'exaspérer quand même, mais tu n'as pas envie de la voir. C'est une personne donc homme ou femme, peu importe, c'est une personne qui te regarde mais que tu ne veux pas regarder parce que cette personne, tu sais qu'elle t'exaspère et que tu veux te concentrer sur des choses importantes. Que ce soit quelqu'un qui veut sortir avec toi, quelqu'un de ta famille, quelqu'un qui sort avec toi, ça n'a pas d'importance. On voit que tu te concentres sur le positif et personne ne t'embêtera. Ok, j'adore, super petit Lenormand. Maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir s'il a quelque chose en plus à nous dire. C'est parti.
petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ok. Ah, alors, on va parler de ce qui est derrière toi. On a ici les chouettes. Attention, parce que les chouettes avec un renard, on a aussi l'argent avec les poissons et on a le chien. Il y a un peu de tout derrière toi. On comprend que tu ne veuilles pas trop regarder parce que oui, on a l'impression qu'il y a des personnes avec qui avoir des réflexions profondes, des vraies discussions, mais est-ce qu'elles sont tout à fait désintéressées? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui essayent justement de te parler, mais en même temps d'inspirer à aller dans certains chemins qui les arrangent? On voit qu'en plus, on a quelqu'un d'extrêmement intéressé financièrement. Donc, voilà ce qu'il y a. Il y a ici des conversations qui pourraient avoir lieu avec soit le chien, soit le renard. Donc, des vrais amis, des faux amis. Problème, le renard, le faux ami, la seule chose qui l'intéresse, c'est l'argent. Et deuxième problème, le chien, le vrai ami, il est derrière tout ça. Donc, il est plus loin. Donc, on a l'impression que si tu vas vers la conversation facile, tu vas plutôt te retrouver avec celui qui est intéressé qu'avec celui qui est gentil et désintéressé. Voilà, donc c'est sûr que ça donne pas trop envie de se retourner. Même si le pauvre chien, il y peut rien, il est là-bas, mais ça donne pas envie de se retourner quand même. Bon, je vais mettre les cartes, mais sachez qu'elles sont à l'envers. Je les retournerai par la suite. Je sais, vous avez déjà l'impression que vous savez ce qu'il y a, mais non, parce qu'elles sont à l'envers. Alors, on y va. Tac, tac, tac. Et voilà. Bien, on va vérifier le cadrage et on va découvrir tout ça. Alors, qui est ton âme sœur? C'est ce qu'on va découvrir ici. Donc, on voit que tu es plutôt avec une attitude positive sur la vie, que tu sais qu'il y a des choses qui sont louches, tu n'as pas encore vraiment réussi à voir qui étaient tes alliés, qui étaient tes ennemis. Donc, tu préfères regarder vers l'avant et moi, je comprends ça tout à fait. Alors, qui est ton âme sœur? Bah, c'est quelqu'un que t'aimes pas trop forcément tout de suite. Hein. On a ici les amoureux en négatif, donc on a l'impression que c'est pas l'amour au premier regard. Hein. C'est un truc genre, ou alors c'est peut-être quelqu'un que tu connais déjà, avec qui, voilà, il y a eu quelques difficultés. Hein. Vous êtes peut-être séparés, vous êtes peut-être éloignés, tu t'es peut-être dit, c'est peut-être quelqu'un avec qui tu aimes et tu sens que ça marche plus. Enfin, on sent que il y a une difficulté dans l'amour à un moment avec cette âme sœur. On a ici notre apprenti sorcier et on a la bénédiction du ciel. Donc, c'est assez sympa parce qu'on a deux fois ici le lion et ici on a le scorpion avec le sagittaire. C'est sympa parce qu'on a ici cette personne, donc cet apprenti sorcier qui essaye de faire sortir des ténèbres la lumière. Et on a l'impression qu'il y arrive en fait. Donc on a quelqu'un qui n'est pas au début, c'est comme quelqu'un qui évolue en fait. On a quelqu'un qui est plutôt sombre, plutôt voilà, mais qui est en vraie réflexion, en vraie autocritique, auto-analyse. On a quelqu'un qui veut vraiment s'améliorer, qui veut vraiment être une autre personne. C'est quelqu'un qui vient peut-être d'un milieu compliqué, ou qui a des traumatismes, ou qui a des difficultés, et qui a tous les défauts qui peuvent venir avec tous ces problèmes d'éducation ou carrément de blessures d'enfance. Mais cette personne, elle veut pas rester là. Elle veut pas se trouver des excuses. Elle veut pas dire oui, ben voilà, ça a été dur pour moi, donc faut me comprendre. Non, cette personne, elle veut vraiment faire sortir tout ce qu'il y a de plus beau d'elle-même et elle va y arriver parce qu'ici on a la bénédiction du ciel. On a l'impression que ça y est, elle a réussi à le faire jaillir, pas de l'obscurité, finalement c'est descendu du ciel, mais il y a comme une espèce de bénédiction de dire t'as tellement essayé, t'as tellement cru, t'as tellement voulu que ça marche que, allez, ça y est, vas-y, on te lance cette bénédiction, tu mérites, vas-y. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui-même, ou sur elle-même. Ok. Alors, il y a nulle part comme la maison, d'accord, et dire la vérité. Alors, je ne vais pas aller regarder, mais c'est très très drôle. Quand j'ai tiré les cartes, allez regarder au moment où j'ai tiré les cartes et où j'ai mis les cartes de l'oracle de la sagesse. Cette carte, dire la vérité, s'est retournée. Et quand elle s'est retournée, je l'ai mise exactement sur ce tas-là.
en disant oui c'est sûr ça va aller avec ces cartes là parce qu'elles disent déjà la vérité puisqu'elles sont déjà, on les voit puisqu'elles ne sont même pas cachées. Et je l'ai mise comme ça, j'allais la laisser et je me suis dit non mais c'est pas grave, je te remets dans le tas. Et je crois avoir dit un truc genre si tu veux sortir tu sortiras mais il faut le faire dans les bonnes uniformes ou un truc comme ça. Donc retournez s'il vous plaît, moi je vais le faire dès que j'aurai fini, retournez à ce moment où cette carte a sauté, où je l'ai attribuée à ce tirage, où je l'ai remis, je l'ai remélangé et quand la carte elle doit sortir, c'est simple, elle sort. C'est pour ça que je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Et pour en revenir à ça, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont un peu énervés avec mes dés et qui disent « Ah là, les dés, c'est vraiment trop tiré au hasard ». À partir du moment où on considère que le hasard n'existe pas, le dé, c'est comme les cartes. C'est tout. Le dé, pourquoi il va tomber comme ça? Parce que le hasard n'existe pas. Et ici, la carte, elle voulait venir dans cette guidance. Se dire la vérité, il était important pour cette guidance. Et s'il devait venir, il vient, c'est tout. Il n'y a pas de hasard. Bien, donc pourquoi cette carte est-elle venue? Bon, là, on va tout regarder sur cette carte. Il y a le 14. Qu'est-ce que ça vous fait parler? Moi, ça me fait penser au 14 février, puisqu'on a des cœurs, on a le 14, des cœurs. On a quelqu'un d'honnête. On avait dit que c'était quelqu'un qui avait tendance qui voulait se surpasser, qui se surpassera. Mais c'est quelqu'un qui est aussi honnête, vraiment direct et qui dira toujours la vérité, ça vaut de l'or. On voit plutôt quelqu'un de casanier, hein, there's no place like home, donc on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui aime rester chez lui ou chez elle, plutôt casanier. Ah oui, préparez-vous, vous allez découvrir les cartes du bas. On a ici un 8 de coupe, donc c'est une personne qui est capable et qui a abandonné des choses qui ne fonctionnaient pas. Donc c'est une personne qui a peut-être déjà construit des choses, mais qui a vu que ça n'allait pas, que ça ne fonctionnait pas, et qui a été capable de les laisser derrière pour continuer son chemin. Ici, on a un pape, c'est un pape à l'envers. Donc ici, on avait un pape qui était un peu spécial parce qu'il était avec une espèce de masque. Que là, on a le pape. Pour moi, il est plus sympa, ce pape-là, parce qu'on a l'enfant avec la clé, on a une espèce de déesse de la fertilité ici. On a quelqu'un de bienveillant. Je vais l'interpréter comme ça. On a quelqu'un qui est bienveillant, mais qui pas de manière ostentatoire. Voilà, c'était quelqu'un, voilà, ici on a la bienveillance de ce pape. On voit que ce pape protège tout ce qui est derrière. Mais il n'a pas besoin de se montrer. Il n'a pas besoin d'ostentation. Il n'a pas besoin de regarder, de décorum. Je suis bienveillant, je suis quelqu'un de bien. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui est très bienveillant. C'est quelqu'un qui est très bien, mais qui n'est pas là pour le montrer. Alors, ici on a un 4 d'or que je ne ressens pas du tout comme tous les autres 4 d'or. Pourquoi? Le 4 d'or, c'est la carte de l'avare. Et l'avare, il est toujours à cacher, non? Il est très, très... que là, bon, il est avare, je sais pas, on le voit pas très avare, ce 4 d'or. Mais bon, admettons, c'est de la carte de l'avare. Toujours est-il qu'ici, on a une carte du passé, c'est le 6 de coupe, mais il est ici à l'envers. Et ici, tiens, c'est drôle, ici, on avait... Oui, il y a des petites fleurs dedans, ok. Et ici, on a la carte du passé dans l'obscurité. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui est avare de son passé. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup envie de parler de son passé, des difficultés que cette personne peut avoir eues. C'est plutôt quelqu'un qui va de l'avant, qui va vers le futur, qui abandonne les situations qui ne fonctionnent plus, qui est bienveillante, qui cherche à faire sortir toujours. Alors j'aime bien parce que toi tu avais une attitude extrêmement positive et cette personne-là aussi. C'est quelqu'un qui cherche à faire toujours sortir le beau, le positif, les bonnes choses. Et c'est vrai que le passé, les choses que cette personne a vécues, c'est pas quelqu'un qui va être en train de se lamenter sur son passé, sur ses difficultés. Au contraire, ça va être plutôt difficile de lui faire raconter ce passé compliqué. C'est quelqu'un pour moi qui est avare du passé, qui est avare de ses souvenirs, qui n'a pas envie de les expliquer tout simplement. Alors, ici, nous avons un chevalier d'allumettes. Donc, c'est quelqu'un d'aventurier, c'est quelqu'un d'énergique, c'est quelqu'un qui passe à l'action. Donc, ça, c'est bien. C'est quelqu'un de dynamique, de spontané. Il n'y a rien à dire, c'est super. Et ici, on a l'abondance. Eh bien, on a ici donc un 9 de boutons avec le luxe, l'abondance, les réussites. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui s'est fait tout seul. Pour moi, il n'y a pas eu d'aide.
dans son passé. C'est pas quelqu'un qui a eu, qui est né avec une cuillère en or dans la bouche, absolument pas. C'est quelqu'un qui a réussi cette abondance, ce luxe, tout ce qu'elle a. Eh bien, c'est grâce à son propre travail. Et c'est pour ça que c'est peut-être quelqu'un que tu as connu à un autre moment et que tu t'es dit, ouais, bah cette personne-là, elle n'arrivera à rien. Genre, elle a vraiment pas aidé. C'est vrai que c'est quelqu'un qui, à mon avis, n'était pas aidé par le destin à la base, mais elle est tellement volontaire, tellement à pas se lamenter sur son sort, tellement honnête, tellement à chercher, à vouloir réussir, que cette personne, elle l'a réussi. Et cette réussite, elle ne la doit qu'à elle-même. Vraiment, c'est quelqu'un qui a énormément de valeur. Ben, sympa cette personne ici. Donc on a une princesse d'hiver, donc une mouette. Tu pourras l'appeler ma petite mouette. Voilà, c'est toujours mignon. Je vous épargnerai le cri de la mouette. Logique, curieuse, sincère et authentique, mais peu diplomate. Voilà, donc faut savoir, c'est pas quelqu'un qui... C'est pour ça que c'est quelqu'un avec qui il peut y avoir des moments où, bon, ça va pas forcément tout le temps, parce que c'est pas la personne la plus diplomate du monde. Alors, la mouette, tu affrontes un défi intellectuel qui demande que ton habileté pour penser à une solution soit à la fois logique et rationnelle. Si une personne te donne une information utile par rapport à ça, mais d'une manière excessivement brusque, accepte le message sans te sentir gêné par le manque de diplomatie du messager. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément ultra diplomate, mais qui peut donner des bonnes solutions. Alors, j'ai eu l'idée de faire un petit Lenormand pour cette personne dans l'option 1, donc forcément que vous aussi, vous allez l'avoir. Alors, quel est ce petit Lenormand pour voir avec cette personne comment ça se passe? 1, 2 et 3. Ok. Qu'est-ce que tu nous dis, petit Lenormand? Alors, avec cette âme sœur, tu veux sortir, toi? Tu veux sortir de la... Tu veux sortir du truc? Alors, voilà. Te voilà. Ah bah vous regardez, donc direct quand même, il y a quand même une connexion qui s'établit assez rapidement. Cette personne, bon vous irez regarder l'option 1, cette personne avait déjà la faux derrière le dos. Donc ici on a le bouquet de fleurs, mais on a aussi les rats. Voilà, c'est ça que j'aime bien chez cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui est capable de se... On a vraiment la même chose qu'ici, c'est-à-dire que le 8 de coupe, c'est ça. Il y a des belles choses, il y a du bouquet de fleurs, il y a un bouquet de fleurs, il y a des choses qui valent la peine. Mais il y a aussi du stress avec des rats. C'est quelqu'un qui est capable de faire la part des choses, de dire ok, j'ai une pièce avec un bouquet de fleurs et des rats, ok, bon bah s'il faut tout virer, bah je vire les fleurs aussi, et puis le plus important c'est de se libérer des rats et du stress. Donc c'est quelqu'un qui est capable, même s'il y a des choses qui sont belles, même s'il y a des... Il faut laisser certaines choses derrière, c'est quelqu'un qui est quand même capable de prendre les décisions nécessaires pour aller de l'avant, et là, techniquement, elle va carrément vers toi, cette personne. Donc, c'est pas mal, c'est sympa. Donc, manque de diplomatie, mais énormément d'autres qualités. Alors, si tu n'as pas encore rencontré cette personne, eh bien, quand vas-tu la rencontrer? Est-ce que ce sera dans des jours avec le diable? Est-ce que ce sera dans des semaines avec le jugement? Est-ce que ce sera dans des mois avec la justice? On n'a pas une seule carte qui soit sortie, donc on n'a pas de piste. Le diable, le jugement et la justice. Ok, le diable, le jugement et la justice. On y va. Tac. Le diable, le jugement, la justice. Le diable, mais c'est du rapide aujourd'hui, c'est génial. Alors, cette personne, tu pourrais la rencontrer déjà dans 1, 2, 3, 4. 4 jours. Eh bien, c'est vraiment rapide. Alors, dans 4 jours... tu pourrais rencontrer ou te souvenir de cette personne que tu connais peut-être, qui sait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ok, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Entre 4 et 18 jours pour cette rencontre avec cette personne qui a énormément de valeur. Même si la forme n'est pas toujours respectée, la valeur, elle est là. Alors, on va maintenant, pour les personnes qui préfèrent une date du calendrier, eh bien, on va prendre une date et on va voir si cette date correspond soit à la date de votre rencontre, si vous êtes déjà rencontrés, soit à la date d'anniversaire de cette personne. C'est parti. Alors, ici, c'est un 6, donc le mois de juin. Et ici, on a
6. Donc le 6, donc le 6 juin, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un ce jour-là? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui soit né le 6 juin? Ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, cette personne, si vous la reconnaissez, eh bien cette personne, c'est votre âme sœur. Et vous en avez de la chance parce que c'est quelqu'un qui va continuer de bonifier, de s'améliorer. Donc, si c'est quelqu'un que tu as rencontré il y a quelques années et que tu t'es dit, oula, non, alors ça, s'il y a une chose, c'est sûr, c'est cette personne ne m'intéresse pas, eh bien, il faut savoir que cette personne, elle a énormément bonifié et elle va continuer de bonifier. Donc, ça, c'est extra. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette guidance. J'espère évidemment que tous les propriétaires se seront retrouvés, l'auront découvert. Si c'était le cas et si ça vous a plu, eh bien vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer avec notre dernière option, le toboggan de la société. Alors, toboggan de la société, troisième option. On commence par notre petit Lenormand et on va voir ce qu'il a envie de nous raconter. C'est parti. Est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand? Est-ce que tu vas reconnaître ta situation dans ce petit Lenormand? Hop. Voilà. Alors, on y va. Alors, ici, nous avons un très joli jardin. Ici, nous avons de la nouveauté qui arrive dans ton jardin. Ici, nous avons l'étoile. Ok, ça c'est toi. Et derrière toi, tu as l'enfant. Alors, le fait que tu aies l'enfant derrière toi, ça peut tout simplement vouloir dire que tu as des enfants, ou alors que tu es très jeune, ou alors que tu as des petits-enfants, ou que les enfants sont importants dans ta vie, ou que tu es très connecté à ton enfant intérieur. Voilà ce que ça veut dire pour l'enfant. Après ça, on a ici une attitude d'espoir, puisque tu regardes l'étoile. Tu sais que la chance va venir dans ta vie, tu sais que les choses vont aller bien, tu as l'espoir que tout s'arrange, que tout aille mieux jour après jour. Et ici, tu sais qu'il y a de la nouveauté qui arrive, et la nouveauté arrive plutôt dans les connaissances, dans les personnes que tu connais plus ou moins, quoi. Donc, on a l'impression que tu élargis ton cercle social, on va dire. Donc, tu vas vers des nouvelles personnes, des nouvelles connaissances. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, mais c'est comme ça que ça marche quand même, hein. C'est quand même la meilleure chose à faire si on veut rencontrer quelqu'un. Alors, maintenant, on va voir notre petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de nous raconter. Ah bah voilà, ils sont sortis ensemble. Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Ok. Alors, ici, nous avons une lettre, une communication écrite. Nous avons un anneau, une alliance, et ça, c'est toi. Alors, on a l'impression que tu cherches peut-être l'amour par écrit, pourquoi pas, hein, il y a beaucoup de manières de chercher l'amour par écrit, notamment des applications de rencontres, etc. Peut-être que tu as aussi reçu une lettre de quelqu'un que tu connaissais, avec qui tu as eu une connexion assez importante. Derrière toi, le jardin. Donc, on a l'impression qu'en fait, c'est une espèce d'ouverture au jardin. Bof, ça sert pas à grand-chose. Limite qu'on va tout couper après parce que, ouais, on essaye d'aller connaître des nouvelles personnes. On a l'impression que tu vas pour connaître des nouvelles personnes, etc. Mais finalement, c'est plutôt quelqu'un qui va te contacter directement. Quelque chose de plus... Soit c'est quelqu'un que tu connais qui va te recontacter. Je ne parle pas forcément d'un ex. Ça peut être un ancien ami d'école ou des trucs comme ça. Soit c'est quelqu'un qui va te contacter parce que pour X ou Y raison, parce que de par ton travail, de par je sais quoi, et qu'il va y avoir une connexion qui va se faire, et qu'en fait ça va pas du tout se faire dans ce que tu étais en train de faire, d'élargir ton cercle social. Bon, c'est pas grave, hein. Alors, vason, ça veut rien dire, mais on va parler donc de ton âme sœur. Allons-y, et on va donc découvrir tout ce qu'on peut savoir, le plus d'informations possible sur ton âme sœur. Bien, on va vérifier une dernière fois que ça tourne bien, et on découvre tout ça. Alors, qui est ton âme sœur? Comment tu vas le ou la découvrir? Comment tu vas reconnaître cette personne? Eh bien, c'est parti! C'est quelqu'un de fort. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de crier pour être fort. C'est quelqu'un qui a cette force tranquille, qui apaise et qui est prêt, qui peut domestiquer, qui peut apprivoiser n'importe qui parce que voilà, c'est quelqu'un qui
qui a cette intensité. Donc, il n'y a pas... elle n'a pas besoin de se faire respecter. Elle impose le respect. Donc, elle a cette force et c'est une force vraiment paisible, calme. C'est très agréable. On a ici le messager avec le pur Gémeaux. Et on a ici l'adieu avec les taureaux et les verseaux. Est-ce que c'est quelqu'un qui va te prévenir d'une rupture? On a l'impression que c'est quelqu'un qui te prévient de quelque chose qui se termine. Voilà, on a l'impression que c'est un messager, puisque là, vraiment, on a une personnification dans le messager. Et puis, l'adieu ne peut correspondre que... ça ne peut pas te correspondre à toi. Donc, ça, forcément, c'est... on a l'impression que c'est le message. D'ailleurs, on avait la lettre. Hein. Donc, ici, cette lettre qui se retrouve avec ce message d'adieu, ce message de fin de quelque chose. Donc, ça peut être quelqu'un qui t'écrive pour te dire que il s'est séparé de quelqu'un, quelqu'un qui... Voilà, je sais pas quel est ce message d'adieu. Ici, à noter quand même que cet adieu est très agréable parce que c'est un adieu sans cri, sans rancune, sans problème. Hein. C'est ciao, ouais, ciao, on se reverra, c'est cool, tout va bien. Il n'y a pas d'animosité, c'est un adieu, voilà, voilà, tu pars par là, je pars par là, bah forcément que on va plus se revoir tout de suite, bah écoute, à l'occasion, on se reverra, puis tout ira bien. Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un qui va venir te prévenir de la fin de quelque chose. Tic-tac, ok. Entre deux mondes. Tiens, médium ou quoi? On a l'impression que c'est quelqu'un qui est médium parce que, comme déjà il vient prévenir de quelqu'un qui est parti, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a genre un message d'une personne qui n'est plus là. Et en plus, on a tic-tac, donc avec tic-tac, moi je pense tout rapidement à la vie, à la rapidité à laquelle passe la vie. Et entre deux mondes, bah, moi je peux pas m'empêcher de penser à ça. Donc on a l'impression que ça pourrait être un médium, hein, ça pourrait être une personne qui t'est envoyée par quelqu'un que tu aimais et qui n'est plus sur ce plan. Une personne décédée qui t'envoie cette personne, c'est un envoyé d'un autre monde, une personne qui, voilà, je vois pas autre chose, vous pouvez l'interpréter autrement, mais pour moi c'est tellement, ça saute tellement aux yeux que c'est vraiment ça. Alors, c'est ton âme sœur, au cas où on ne le saurait pas, on nous le confirme ici, on a donc le 2 de coupe. C'est l'âme sœur que tu attendais depuis si longtemps. Donc ici, on a le 3 de bâton. C'est une âme sœur que tu attendais et on te l'envoie. Voilà. Et on a vraiment cette sensation, déjà dans le petit Lenormand, que tu dis, je vais faire des efforts, je vais m'ouvrir, je vais aller vers plus de monde et tout. C'est super, attitude merveilleuse. Et que finalement, ça va pas être du tout de ce côté-là que tu vas rencontrer. C'est vraiment quelqu'un qui te l'envoie. C'est vraiment une personne qui te contacte, une lettre qui arrive. Et c'est vraiment le truc que tu peux même pas t'imaginer, quoi. Parce que c'est une personne qui t'est envoyée. Vraiment. Ok. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Parce que ici, on a le soleil, donc on a quelqu'un d'extrêmement positif. Et l'empereur, voilà, c'est une personne qui vient pour te rendre heureux ou heureuse, pour avoir une histoire vraiment stable avec toi. Donc, c'est vraiment une personne qui t'est envoyée pour venir prendre une place de choix dans ta vie, c'est-à-dire cette place d'empereur. Donc, la place de la personne qui sera assise à tes côtés. Donc, j'aimerais avoir plus d'informations sur le caractère. Là, on a comme plus d'informations sur le comment cette personne arrive et comment elle t'est envoyée. Le caractère, on avait cette force tranquille. Mais ici, avec le tic-tac, ça pourrait être quelqu'un de pressé. Je sais pas, c'est un détail un peu sans importance. Mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui t'a été envoyé depuis par quelqu'un d'un autre monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Alors, tiens, c'est drôle parce qu'on avait la force et ici, on a la faiblesse. C'est-à-dire qu'on a la force, mais on a la force à l'envers. C'est pas une personne qui est forte tout le temps. C'est une personne qui a aussi ses faiblesses, qui doute d'elle-même, qui est insécure des fois. C'est bien, parce que c'est vrai que quelqu'un qui est trop fort, des fois, on se dit, ah bah, d'accord, bah, c'est bon, bah, moi, je suis rien, et puis toi, t'es... Donc, c'est bien aussi que cette personne, elle admette, parce qu'on a tous des faiblesses, elle admette ses insécurités, qu'elle doute un peu d'elle-même, voilà, c'est une bonne chose. Et ici,
on a la célébration, on a le 4 de bâton, communauté, harmonie, célébration. Donc, est-ce que c'est dans une célébration, dans une fête, par exemple, de la communauté, donc un baptême, un mariage, j'en sais rien, que tu vas rencontrer cette personne? C'est bien possible. Avec avec le 4 d'allumettes, j'ai aussi la sensation de foyer. Encore une fois, la sensation d'une personne décédée qui aurait été quelqu'un de très important dans ta vie. Donc voilà, c'est une personne donc, qui sait se montrer forte, mais qui sait aussi accepter ses faiblesses. C'est une personne qui arrive pour te donner un message initialement, mais en fait cette personne a été envoyée pour te donner un message, mais il faut l'attraper au vol parce que c'est l'âme sœur que tu attendais depuis si longtemps. Et voilà, donc comment tu vas l'appeler? Ce sera quoi son petit nom? Mon petit chien de prairie, et c'est pas n'importe quelle carte, parce que c'est le 10 de coupe, c'est le 10 d'été. Ton petit chien de prairie, ben on voit qu'il y a il y a de la rumba dans l'air, on va dire. D'ailleurs, les petits bébés en sont la preuve. C'est le moment d'exprimer ton amour et ton affection à ta famille, que ce soit des parents de sang ou ses amis intimes qui forment la famille de ton choix. C'est aussi le bon moment pour être heureux et être satisfait de ton heureux mariage, du fait que tu es bien élevé, tes enfants équilibrés et joyeux. Donc, c'est une carte merveilleuse. L'amour, s'il n'est pas encore là, il arrive vers toi. Il t'est envoyé par quelqu'un qui t'aime et qui ne peut pas être là et qui veut que tu sois heureux ou heureuse, même si il ou elle n'est pas là. Donc, waouh, c'est vrai qu'on a peu d'informations sur cette personne, à part que c'est quand même une personne joyeuse avec le soleil, honnête, directe, franche, chaleureuse, stable. Mais voilà, c'est surtout le comment elle arrive qui a été expliqué. Alors, on va faire un petit Lenormand. Ce petit Lenormand, eh bien, il va décrire votre relation avec cette personne. Bon, voilà, il y en a deux qui sont venus. Voilà. Et comme ça, on a le petit Lenormand entre vous deux. Ok. Non. Ah non, t'échappes pas. Non. Ok. Alors, nous avons ici un cœur. Ça, c'est toi. Donc, ton cœur, il va être rapidement pris. On voit qu'il est prêt. Il est prêt à être pris. Ici, on a cette personne. Vous regardez. Pas de carte entre vous. Top. Qu'est-ce qui se passe du côté de cette personne? Elle a une encre, d'accord. Et ici, elle a le chevalier, le cavalier. Donc, est-ce que c'est une personne, encore une fois, il y a un lien. Hein, il y a comme un lien qui vient du ciel, c'est assez fou. C'est une personne qui est envoyée, comme une nouveauté. Hein. Tu attendais la nouveauté, hein. Tu l'attendais ici, le cavalier qui vient du jardin. Et en fait, il vient du ciel. Pour moi, c'est encore confirmé, quoi. C'est cette encre qui, voilà, je sais que c'est parce que c'est dans l'eau et puis que ça monte, mais ça, c'est trop clair pour moi pour que je suis obligée de l'interpréter comme ça. Bref, continuons. Et si tu n'as pas encore rencontré cette personne, mais quand vas-tu la rencontrer? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Des jours avec les amoureux, des semaines avec la papesse ou des mois avec le pendu. Les amoureux, allez. Les amoureux, la papesse et le pendu. On y va. Les amoureux, la papesse et le pendu. C'est parti. Les amoureux, la papesse, le pendu. Les amoureux! Les amoureux! Et ben ça, on n'a que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Donc, 1, 2, 3, 4 jours. Dans 4 jours, tu rencontres cette personne. Il me semble qu'on a déjà eu dans l'option 2, c'était déjà 4 jours. Donc, c'est peut-être la même personne. Si tu avais regardé les deux options, que tu ne savais pas laquelle choisir, eh bien, qui sait, c'est peut-être la même personne qui a été décrite dans ces deux options. Donc, 4 jours pour rencontrer cette personne si tu ne la connais pas encore. 4 jours avec les amoureux. Alors, 1, 2, 2. Waouh! Allez, qui dit mieux? Vas-y. Donc, en 2 à 4 jours pour rencontrer ton âme sœur. Franchement, là, on ne peut pas faire mieux. Il faut garder les yeux bien ouverts parce que là, c'est difficile de faire mieux. On va prendre une date du calendrier. Ça va correspondre à quoi cette date du calendrier? Peut-être la date à laquelle vous êtes déjà rencontrés. Peut-être la date à laquelle vous vous rencontrerez. Peut-être la date d'anniversaire de cette personne. On y va.
8 et donc on a le mois d'août. Et ici, on a le 19. 19 août, est-ce que tu connais quelqu'un que tu aurais rencontré le 19 août ou quelqu'un qui serait né le 19 août? Eh bien, en tout cas, ce sera la confirmation que cette personne est bien ton âme sœur. Et plus encore, on a la confirmation que cette personne, en plus d'être ton âme sœur, t'a été envoyée par une personne qui t'aime beaucoup, beaucoup et qui ne peut pas être présente avec toi parce qu'elle est décédée, parce qu'elle est sur un autre plan. Donc, elle veut t'aider pour que tu puisses vivre heureux ou heureuse avec cette personne en attendant vos retrouvailles. Voilà, et bien j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'est le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.